fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2026, pleine de beaux défis. Je vous rappelle qu'il y a une clinique de sang le 2 février. Ils appellent ça la clinique du maire. C'est la seule période du jour que je ne serai pas ici. Fait que le maire ne sera pas là. Les prochaines années, j'ai suggéré qu'on la mette au printemps, à l'été, ou comme ça. Mais là, le maire ne sera pas là. Mais je participe à toutes les cliniques de sang. D'habitude, je vais tout le temps. Mais en Teams, ça ne marche pas, ça a l'air. Donc, on passe ça. Donc, adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé par Claudie. Adopté à l'unanimité. Oui. Point numéro 2. Procès-verbaux des 9 et 16 décembre pour adoption. Je propose. Proposé par M. Deschamps. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Compte payé, payable et recevable pour approbation. Je propose. Donc, proposé par M. Gaudreau. C'est appuyé à l'unanimité. Oui. C'est bon. Donc, on en est à la première période de questions déjà. Oui, madame. Mon nom est Ginette Lavigueur, je suis sur Union. Moi, c'est que je voulais savoir, en face du stationnement, le stationnement qu'il y a là, ils mettent la poudre de neige qui ramasse dans le stationnement, qui est dans le stationnement, il la ramasse quand il nettoie le grand stationnement. Mais le petit qui est en face, lui, où il y a les magasins, là, il ne ramasse pas. Puis là, il y a une grosse butte de neige, là. Puis j'en ai déjà fait part, puis ça n'a pas bougé. Je ne sais pas si vous, ça fait bouger ça, là. Il y a un enfant qui s'est rasé de se faire écraser à cause de la poudre de neige qu'il y a là. OK. Moi, ça m'est jamais venu aux oreilles. Il faut la mettre en quelque part de la neige. Là. Vous Oui, dites mais qu'on devrait la ramasser. bien, c'est parce que dans le grand stationnement, il la ramasse. Parce qu'il faut qu'il laisse la place pour les autres autos. Mais le stationnement que je vous parle, là, parce qu'il habite en ce moment, au 1260, cette butte de neige-là est très dangereuse. Il y a quelqu'un qui a osé d'écraser un enfant parce qu'il y a un enfant qui glissait là-dessus. C'est sa femme qui a vu le chauffeur. Elle fait attention, il y a un enfant. Un peu plus, il l'écrasait. Les enfants s'amusent à glisser là-dessus. Je vais prendre note de ça. Si je peux, parce que c'est privé. C'est pour ça que nous, on ne peut pas rien faire là, c'est parce que c'est privé. Comment dire, c'est le propriétaire, il faudrait qu'il ramasse. Ah bien, merci des informations, je connais le propriétaire. Puis, il y a la patinoire où il y avait l'ancienne aréna. J'étais marcher hier, puis c'est qui nettoie la glace? Des employés municipaux. Parce qu'il y avait des jeunes qui patinaient, puis il y avait plein de neige sur la glace, et tout ça qui sont fait un espace pour patiner. Écoutez, C'est parce que là, présentement, c'est fermé. S'il neige, c'est certain là, qu'il n'y a pas un employé municipal qui va rester là et qui va passer aux 2 heures le scraper. Là. Fait qu'il laisse des pelles à la disponibilité des gens, là, comme on faisait tout le temps quand on était jeunes, puis les jeunes peuvent la ramasser. Puis là, en plus, Claudie me dit que c'est identifié sur notre site que c'est fermé, bien, s'il décide d'y aller, il va falloir qu'il pèle. Pas d'autres questions? Donc, on passe au point, en fait, à la rubrique Administration générale, le point numéro 4. Donc, maire suppléant. Donc, là, c'est la partie de la nomination d'un maire suppléant. Alors, il est recommandé que M. Sébastien Gaudreau soit nommé à titre de maire suppléant pour la période allant du 14 janvier 2026 au 10 mars 2026. Je propose. Donc, proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point numéro 5. Logiciel Sport Plus, c'est un renouvellement.
Alors, il est recommandé de renouveler pour l'année 2026 le contrat de maintenance là, du logiciel appartenant au département des loisirs auprès de la compagnie Sport Plus au montant de 9 157 plus les taxes. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Point numéro 6. Résolution de concordance de courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 072 300 qui sera réalisé le 21 janvier 2026. Donc, ça, c'est des règlements d'emprunt. Deux règlements d'emprunt qui avaient été initiés en 2020. C'est au des termes de 5 ans. Donc, le premier 5 ans est échu. Exact. Donc, comme dit M. le maire, on souhaite renouveler là, l'emprunt de ces deux règlements-là. L'appel d'offres public a sorti aujourd'hui et puis c'était autour de 3,80 %. Donc, au départ, c'était un emprunt de 1 723 500 $. Maintenant, on emprunte pour 1 072 300 $. Alors, il est recommandé là, que ces règlements d'emprunt-là soient financés par les billets là, habituels pour une période de 5 ans à partir du 21 janvier, dont les intérêts seront semi-annuels et puis les billets seront signés par M. le maire et la trésorière. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point numéro 7. Dépenses incompressibles 2026 pour adoption. Oui, alors, les dépenses incompressibles, ce sont des dépenses courantes là, qui sont effectuées au quotidien, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la ville. Alors, c'est comme les déductions à la source, les fournisseurs, là, Bell et Internet et Vidéotron, etc. Alors, il aurait lieu là, d'autoriser ces dépenses-là pour l'année 2026, là, que les sommes, d'ailleurs, ont déjà établies au budget. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point numéro 8. Office d'habitation Yamaska-Rouville, le budget 2026 pour Saint-Césaire. Alors, il aurait lieu d'approuver les prévisions budgétaires là, pour l'année 2026 de l'Office d'habitation, dont eux sont responsables de 90 % des dépenses de 307 487 et la portion attribuable à la ville est de 30 749. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point numéro 9. Demande d'aide financière, programme OASIS, volet 1. Alors, en octobre dernier, on a octroyé des mandats là, pour faire des études d'analyse là, de vulnérabilité au changement climatique et de plans là, d'accompagnement pour le verdissement. Alors, ce sont des études là, qui sont admissibles là, à une demande de financement qu'on souhaite déposer ce soir. Alors, il aurait lieu là, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans ce programme-là et afin d'obtenir une subvention. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dans la rubrique ressources humaines, point numéro 10, poste de capitaine à la prévention et à la sécurité civile pour une permanence. Alors, M. Samuel Chandonnet a été embauché le 2 juillet dernier à titre de capitaine à la prévention et à la sécurité civile. Le directeur du service incendie ainsi que la direction générale recommandent sa permanence. Alors, il y aurait lieu d'accorder la permanence à M. Chandonnet à partir du 2 janvier là, 2026 avec tous les avantages attachés à ce poste. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Le point numéro 11, un poste de journalier 2, de type 2, permanent. C'est ça, c'est pour une permanence. Effectivement. Donc, M. Billy Filion-Bernier là, a été embauché le 2 juillet dernier au poste de journalier 2 au service des travaux publics. La direction là, des services des travaux publics ainsi que la direction générale recommandent sa permanence. Alors, il y aurait lieu là, d'accorder la permanence à M. Filion-Bernier à partir du 2 janvier. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le point numéro 12, c'est aussi un poste de journalier permanent pour embauche. Alors, il y a lieu de recommander l'embauche de M. Yannick Martin au poste de journalier 2 là, au service des travaux publics. Puis, l'embauche là, débute à partir du 7 janvier 2026. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant,
au niveau des demandes de soutien financier des organismes locaux et autres organismes. Alors, effectivement, nous avons reçu plusieurs demandes là, des organismes là, en conformité avec la politique de reconnaissance là, aux organismes. Alors, il y aurait lieu là, d'accorder les demandes de soutien financier suivants aux organismes suivants. Alors, le Centre d'action bénévole, un montant de 5 000 $. Le CALM, qui est Éducatou, 1 800 $. Chevalier de Colomb, 3 000 $. La FADOC, 5 000 $. Fondation Les Enfants de l'Opéra, 900 $. Maison des jeunes, les 4 lieux, 2 200 $. La Société d'histoire et de géanologie des 4 lieux, 4 500 $. Le Cercle des fermières de Saint-Césaire, 2 260 $. L'école Paul-Germain-Stigui pour le gala Méritas 2026, un montant de 500 $. La Fondation Petit Creux, c'est un montant de 1 000 $, ainsi que des prêts d'équipement pour leur activité familiale du mois de juin. Et pour le collège santé, il y aurait lieu... je m'excuse, je vais juste laisser le proposeur. OK. Ben, Pour donc, ce pour les vote-là. points 13 à 23, excluant le 22 qu'on va vous parler après, là. Exact. Je propose. Donc, proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et puis pour la Fondation du Collège Chanté, il est recommandé de verser une aide financière là, pour l'année 2026 de 77 716,80 $, ce qui fait un montant de 12,60 $ par citoyen. Dans le fond, c'est facturé au niveau du décret là, 2025 de la population, qu'on était 6 168 à Saint-Césaire. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Excusez. Demande d'appui. Le point 24, là, responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. C'est une demande d'appui, là, une résolution qui est passée. Effectivement, dans le fond, c'est une résolution que nous avons reçue de la municipalité de Sainte-Madeleine pour appeler à la responsabilité là, des fournisseurs là, afin de garantir les communications en cas de crise, parce qu'il y a eu plusieurs pannes qui étaient arrivées en octobre dernier et novembre dernier, puis ça a fait des interruptions prolongées du système téléphonique, ce qui a engendré des problèmes au niveau des communications avec le 911. Dans le fond, ce qui a lieu d'appuyer et de recommander, c'est de solliciter la collaboration des acteurs là, concernés par ces manques-là des réseaux de télécommunications. Puis on veut qu'ils mettent en œuvre des solutions concrètes là, pour renforcer la fiabilité là, des réseaux de communication. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, protection incendie, cour municipale. Donc, dans ces items-là, il y a un seul point, point numéro 25, c'est des achats d'habits de combat. Oui, il est recommandé de procéder à l'acquisition de 4 habits de combat là, auprès d'Harry au feu pour le prix de 12 776,55 $. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au niveau des travaux publics, voirie. Le point 26, c'est l'achat d'une benne à asphalte chauffante pour acquisition. Exact. Il est recommandé de procéder à l'acquisition d'une benne asphalte chauffante à équipement Stinson au prix de 62 500 plus taxes, puis d'affecter cette dépense-là au fonds de roulement. Je propose. Proposé par Joanie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le point numéro 27, là, les services professionnels pour remplacement et support, réponse aux alarmes, renouvellement 2026. Il est recommandé d'octroyer un mandat de remplacement de nos supports pour les réponses aux alarmes au poste de suppression et de chloration de l'eau potable là, à la firme Aquatech au prix de 982, là, un prix forfaitaire hebdomadaire. Puis ça, c'est des travaux qui se font une fréquence une semaine sur 4. Je propose. Proposé par Sébastien. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire, ainsi que bibliothèque. Là, dans cette rubrique-là, il y a 2 points, 28-29. Organisme des bassins versants de la rivière Yamaska. Renouvellement de l'adhésion. Il est recommandé de renouveler notre adhésion 2026 là, auprès de l'OBV Yamaska à la somme de 100 $. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Point 29, complexe sportif, inspection préventive du système de contrôle. Il est recommandé d'octroyer un contrat pour 12 visites préventives là, du système de contrôle au complexe sportif auprès de Services au montant de 11 613,25 $. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Affaires nouvelles. J'ai pas rien de vraiment spécial. Je ne sais pas si tu avais noté des choses dans ton cas, là. Non plus. Je vous dirais que nos priorités restent les mêmes. C'est notre système, notre fameux moratoire. Là, on travaille ardemment pour avancer là-dedans, être capable de faire un plan d'action et aller de l'avant. Là. On ne veut pas rester en moratoire ad vitam aeternam. Là, donc, ça, c'est clair qu'il y a beaucoup d'efforts de fait là-dessus avec les gens, les firmes là, qui nous supportent là-dedans, là, c'est-à-dire BHP pour notre station de pompage, la station qui est au bout de la rue Nadeau, et Aquatec, avec qui on travaille beaucoup pour l'usine de traitement des eaux usées. Là. Dans les autres points, je n'ai pas rien de spécial. Là. Est-ce que, correspondance, on a-t-il des choses à ajouter? Non plus. Okay. Au niveau affaires nouvelles, parmi mes collègues, avez-vous des points à mentionner? Non? OK. Pourtant, il me semble qu'on passe nos semaines ici, mais... OK. Communication du maire. Écoutez, au niveau des éoliennes, il y a eu du travail de fait, là. Peut-être que Sébastien, tu pourrais résumer le dossier, là, mais on est allé, sans être trop en détail, je te prends un brûle pas point. Ouais. Pour ceux qui sont au courant du dossier, on a un règlement là, que nous, on a adopté comme municipalité. Le règlement spécifie deux choses, la hauteur des éoliennes. Là, on ne voudrait pas que les éoliennes soient plus hautes que 80 mètres. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on ne mettait pas de maximum de hauteur. Donc, là, ce qui était prévu dans le projet Monoir, c'est des éoliennes de plus de 200 mètres de haut. Donc, on veut limiter ça à 80 et on voulait aussi augmenter un petit peu la distance séparatrice entre les maisons, les résidences et les éoliennes. Donc, le règlement a été adopté à la ville. Là, ce qui nous reste, c'est qu'il soit approuvé par la MRC. On est en discussion avec la MRC présentement pour qu'ils approuvent notre projet de règlement. Dans le fond, eux, ce qu'ils vérifient, c'est la conformité de notre règlement par rapport à leur schéma d'aménagement à la MRC. Fait qu'on est en discussion avec eux présentement pour ça. Je pense que les discussions se déroulent bien pour l'instant. Prochaine rencontre, la MRC, là, c'est le 21. Ça devrait être discuté pendant la rencontre du 21 janvier à la MRC. C'est tout. Moi, j'ai offert aux autres maires. Il y a très peu d'informations qui ont circulé dans les autres municipalités à propos de ça, les éoliennes. Tout le travail qui a été fait par le groupe de résidents ici, là, il s'est fait beaucoup de choses. Vous avez rencontré beaucoup de monde, mais quand je parle d'éoliennes aux autres maires, ils sont très peu au courant. Donc, moi, j'ai offert qu'on fasse une rencontre là, où on pourrait inviter différents intervenants pour aller finalement là, leur donner des informations. Là, parce que les éoliennes, là, il y a une demande ici, puis il y a une demande à Saint-Angèle sur notre territoire. Il n'y en a pas dans les autres villes, mais il n'est pas dit qu'éventuellement, il n'y en aura pas. Donc, toute la démarche, le cheminement qui a été fait ici, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout ce monde-là d'en prendre connaissance. Là. Donc, c'est une offre qu'on les a faite, puis on va en discuter de cette offre-là le 21. On a une session de travail, puis après ça, c'est l'Assemblée publique. Là. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour le dossier des éoliennes. Moi, je vous dirais que c'est pas mal ça pour l'instant. Seconde période de questions. Concernant l'achat d'une benne basculante, est-ce que ça vous occasionne l'achat d'un camion? Parce qu'une benne, c'est un camion. Ouais. Ou un trailer, peut-être. Ouais. J'ai posé la question, puis la réponse c'est non. Ça occasionnera pas l'achat d'un camion. On va utiliser les camions qu'on a actuellement.
Exact, ouais. OK, c'est clair. Dans votre exposition de votre candidature, vous étiez assujetti, M. Letourneau, qu'il n'y en aura pas d'éoliennes dans un Zodère. Hein? On a tous Ouais. les rapports. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire, OK, on casse le point rendu? On ne peut pas dire on n'aura pas. OK? Moi, je disais ça dans ma campagne électorale, là, mais le schéma d'aménagement, là, de la façon que c'est fait, là, on peut pas. On est mal placé. Ça pourrait être discutable. On a parlé avec des avocats. Là, on sait ce qu'on peut faire, puis ce qu'on peut pas faire, puis ce qu'on peut dire, puis pas dire. Là. Disons que de préférence, ce qui nous a. Je dirais que la taille des éoliennes puis la distance entre les éoliennes est ce qui nous préoccupe le plus. Il y a une directive du ministère de ne pas aller à l'envers finalement des directives ministérielles. Là. Donc ça, c'est un sujet qui est toujours un peu délicat, mais on pense que si on restreint la hauteur et les distances, ça va être moins pire, ça va être plus acceptable. Mais on ne sait pas comment est-ce que... Est-ce que le système de power électrique va être le même ou il va être diminué de moitié? Je dirais peut-être pas de moitié, mais il va être diminué... Pas mal. Oui. Je me Donc, suis rendu... c'est-tu rentable pour faire ça? C'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Là. La compagnie décidera C'est ça, ben oui, ce qu'ils ben veulent oui. faire. Là. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ce point-là. Mais ça existe excuse-moi Sylvain, mais ça existe des éoliennes de 80 mètres en Gaspésie, là. C'est les premières éoliennes qui ont posé, je pense que c'était aux alentours de 2005. Mais c'est sûr qu'au niveau de la puissance, c'est beaucoup moins puissant que les éoliennes de 200 On mètres. plante 10 éoliennes au lieu, on va dire 15 éoliennes au lieu de 20 dans la grosse. Vous allez en tester un paquet de terrain, des tout. Si je peux continuer, dans notre règlement de zonage, il y a des distances minimum aussi entre les éoliennes. Donc ça limite la quantité. Puis aussi, plus il y a d'éoliennes, plus la distance séparatrice entre les maisons et les éoliennes doit être élevée. Donc, non, c'est ça. Parce que j'ai été passer des week-ends à Saint-Rémy dans Pierreville, c'est vraiment pas drôle. Là. Non, C'est vraiment pas drôle, là. Je suis sympathie plein de moins que je de ça. Là, t'es assis, là. Excusez-moi l'expression, mais j'ai tout le temps, je t'arrête pas. Ouais. Avec la parole. Ouais. C'est pas ça. Non. Je me suis rendu là la semaine passée. Pas après, ça fait du bien. Je me suis rendu là la semaine passée. J'ai été même dans le petit chemin, c'est le préfet Kruger, là, puis j'ai été en dessous d'une éolienne pour voir le bruit, puis j'ai circulé dans ce coin-là. Il y en a plus que 50, il y en a vraiment beaucoup. Là. On va vous laisser aller. Je peux vous montrer même des photos si vous voulez voir ça. Après, j'ai pris quelques photos. Merci. Autre question? Monsieur? Carole Gendron. Moi, je voudrais savoir, vous en êtes rendu où avec ma plainte que j'avais faite pour les taxes centraux que j'avais sur ma propriété? Oh! Je sais que Mme Généreux, elle m'avait dit que c'était à l'étude. On allait en discuter, puis c'est encore en discussion. Vous n'avez pour combien d'années encore? Oui, c'est ça, je ne sais pas encore. Non, non, mais il faudrait... Parce que, à ce que je sache, moi, quand j'ai commencé ma plainte ici, c'était Mme Roy. Mme Roy m'a envoyé à Jonathan. Oui, OK. Mascotte, M. Jonathan Mascotte. Mascotte. Puis après ça, j'ai demandé à M. Mascotte qui c'est qui s'occupait de ça vraiment. Fait qu'on m'a envoyé à... Magog. La madame à Magog, elle m'a dit que ma maison, c'était un logement. C'est pas un logement, je peux pas le louer. En tout cas, j'ai toutes les documentations que je vous ai envoyées. Je ne sais pas si vous les avez lues. C'est une bigénération. C'est un agrandissement de maison que j'ai fait. C'est pas un logement. Puis un logement, tu loues ça. Un logement, ça prend un numéro civique. Un logement, ça prend
une autre entrée d'eau. J'ai rien de ça. On me donne deux taxes d'eau. Pourquoi? Je veux juste une entrée. On me donne 2 taxes de vidange. C'est les mêmes vidanges qu'avant. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut toujours me faire ça. Quand j'ai parlé à la petite madame de Magog, elle m'a dit « Il faut que tu parles avec Jonathan Mascotte. » On dirait que c'est lui qui mène la barque. Fait qu'il faudrait peut-être y parler à lui pour qu'il arrête ça. On a un comité d'aménagement fin janvier, le 26. Fait qu'on va leur mettre à l'autre. Merci, M. Gendron. Désolé pour le délai. Autre question? M. Provost. Bravo. Pas de taxe de baisser l'eau. La quantité d'eau qu'on a le doigt. Oui. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Ça vient du conseil municipal. OK. Nous autres, on est 2 chez nous. On n'a jamais dépassé d'eau. Ça a juste coûté 8 piastres. Moi, je vis avec. Le 20 décembre, moi, j'aide une petite famille ici de Saint-Césaire. Ils ont eu des petits jumeaux au mois de décembre l'année passée. Elle avait une petite fille. La petite fille, bon, elle ne peut pas avoir les couches commerciales parce que, bon, elle fait une allergie. Ses jumeaux sont de même. La problématique qu'elle a, elle est obligée de prendre des couches coton. Cette année, j'envoie au mois de souvenir, c'est le 20. À l'épicerie, je lui demande comment ça va. Elle se met à broyer comme un veau. Elle dit, viens à la maison. Elle me montre son taxe d'eau. 489 piastres de taxe. Là, moi, je plie des genoux avant Noël. J'aide la petite famille. Là, j'explique comment ça marche. Elle me montre les autres comptes. Arrivé à Evin, tu sais, pas pire. Elle a eu ses jumeaux. Là, après ça, elle m'explique que les couches en coton, qu'elle les rince, qu'elle les lave. Elle a 3 enfants à laver. Là, elle me dit, pour le plaisir, son mari est en train de donner un bain, le petit gars fait pipi dans son petit bac. Qu'est-ce qu'il fait? Il vide le petit bac d'eau, lave le bac d'eau, rince le petit gars, remplit le bac d'eau, relave le petit gars. 3 enfants de même. Ça, c'est quelqu'un qui fait caca, une diarrhée. La petite couche coton, c'est pas parfait. Dans le pyjama en plus. Faut qu'elle rince la couche, faut qu'elle rince le pyjama, faut qu'elle lève le pyjama, faut qu'elle lève la couche. C'est une famille, tabarnane, 489 piastres de taxe d'eau. Est-ce que vous avez pensé aux petites familles? Moi, ça me coûte 8 piastres. J'ai les moyens, je m'en balance. J'ai jamais lavé un char chez nous. J'ai pas de piscine. On n'a jamais arrosé de fleurs. On n'arrose pas de parterre. Je suis surpris que ça te coûte 8 piastres à 2. Moi aussi, je suis surpris. On est surpris. Mais mon voisin en face, au-dessus de 300 piastres, ils sont 4. Oui, avant, il dit que ça coûtait 20, 30 piastres. Quand vous avez fait votre budgétaire, là, je suis venu, puis il y avait un monsieur qui disait, comme ça venait me coûter 100 piastres. Il a rempli sa piscine 2 fois. Bon, qui ne remplit pas sa piscine? Mais cette petite famille-là, tabarnane, 489 piastres avant Noël. Une petite famille. Elle travaille à la conserverie. Elle est transférée à Saint-Denis. Son mari est malade. Pourquoi que la ville, tabarnane, puis là, vous nous poussez dans la gorge, dans le budgétaire 2027, l'Arena? Parce que ça a l'air qu'on a un manque d'eau à Saint-Césaire. On paye la conserverie. Hey, ça rapportait des taxes à la municipalité. Canjou, qui est parti, vous avez vu les beaux bâtiments qu'ils ont bâtis à Granby? Hey, ça aurait été le fun en tabarnane d'avoir ça à Saint-Césaire. Il y a plein d'affaires de même que je ne comprends pas. Vous nous baissez la quantité d'eau. Je vais juste finir mon histoire. Vous nous baissez la quantité d'eau. Moi, je suis toute seule. La seule fois qu'on sert de l'eau, c'est quand le bac d'eau pour arroser les légumes, il est vide. On prend de l'eau de l'aqueduc parce qu'on mange nos légumes. Mais j'arrose pas de parterre, j'arrose pas de fleurs. Moi, les fleurs pour journée, ça fait mon bonheur. Mais ces petites familles-là, tabarnane, est-ce que vous avez pensé à ça quand vous avez baissé la quantité d'eau? Puis en plus, les vidanges. Au mois de juillet, elle m'a montré ça, moi j'ai paniqué. Au mois de juillet, une fois d'un chaleur. Elle a un chat. Elle ne peut pas mettre la marde dans le bac à récupération, dans le bac à compost. Elle a dit, quand ses enfants sont malades, elle leur met un vieux pyjama puis des vieux draps dans le lit. Donc, M. Provost, c'est quoi votre question? C'est ma question. Je veux savoir, est-ce que vous avez pensé à ces petites familles-là qui ont des enfants, puis la consommation d'eau, qui sont à faible revenu, puis ont de la misère à arriver? Moi, je vous dirais que ce qui a été pensé quand ça a été fait, c'est qu'il y a plusieurs familles que ça réduisait le compte parce qu'on a baissé le taux de base pour ceux qui consomment
40 000 gallons au lieu de 60 000 gallons. Eux, ils ont eu finalement une réduction sur leur compte de taxes. Effectivement, qu'il y en a qui peuvent être pénalisés. Là. Le but de ça, c'était pas de pénaliser personne, mais dans des cas comme ça, là, je peux comprendre que ça les pénalise. Là. Quand ma blonde a téléphoné pour savoir comment elle payait le 18 piastres, là, ça a l'air que la madame à la réception qui a répondu, là, elle était à bout là, d'avoir... D'après moi, on n'est pas les seuls. Puis 8 piastres, c'est rien. Mais tabarnane, il y a des familles en arrière de ça, là. Ben, pour la prochaine séance, on aura un tableau. On sera capable de vous dire combien ont eu un surplus à peu près là, pour voir s'il y en a tant que ça qui en ont eu. Mais vous voulez engager... Vous nous poussez dans la gorge de l'aréna pour faire emmener des petites familles. Mais quand que ça arrive, ça, les petites familles pensent de partir en tabarnane, là. Parce que oui, Sylvain t'a dit que ça montait, je pense, c'est 2 piastres par semaine, l'aréna, dans nos comptes de taxes. Grosso modo. C'est ce que j'avais dit dans ma campagne électorale. Ça vient du prix de piastres. Je le pense encore, là, sauf que l'aréna, on n'est pas rendu là, mais on veut... Moi, ce qu'on essaye de faire, on avait dit qu'on mettrait 3 millions là-dessus, la ville, puis j'essaie de même que ça soit 2 millions et non pas 3 millions. Là. Mais ça, c'est ça. On vous en reparlera quand ça sera le temps. Là. Avant de pousser l'aréna... C'était pas dans mes priorités en arrivant. Là. Vous l'avez dit tantôt, le réseau d'eau usée, c'est la priorité numéro 1, puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Par exemple, dans le budgétaire, vous mettez l'aréna 2027 dans la deuxième année. C'est clair. Peut-être, peut-être juste un petit commentaire. M. Provost, vous parlez de 400, j'ai compris 489 piastres. C'est 1,25 du mètre cube. Ça, c'est 1,25 du 1000 litres d'eau. Ça veut dire qu'il aurait consommé 3 fois la consommation de base. Parce que notre consommation de base, c'est 181 000 litres d'eau. Il aurait consommé 3 fois ça. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être une problématique dans la maison qu'il faudrait vérifier aussi. On a tout checké ça. On a checké la toilette. Ben oui, parce que vous avez chanté la même chanson aussi, monsieur. C'est énorme, là, la quantité. Oui, c'est de la peau. Oui, c'est de la peau. Puis elle a téléphoné quand elle a eu ça. Puis la madame au téléphone, elle a dit on ne peut pas rien faire, vous avez à payer ça. Ça, je vais m'informer. Oui, c'est sûr, je vais m'informer. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais... 489 piastres. Soit qu'elle a de l'eau constamment, fait sa vaisselle avec l'eau qui coule tout le temps, puis écoute, elle fait quelque chose qui est illogique. Mais pourquoi qu'avant qu'elle paye rien? Décembre l'année passée. Ah, mais c'est ça, mais, tu sais, je l'ai dit tantôt. C'est à deux jumeaux de décembre passé, les couches à coton, la petite fille en coton, toutes les couches à rince, tout ça, les petits bains, comme je l'ai compté. Oui, on en consomme de l'eau, mais ça reste c'est des enfants, c'est une famille. Regarde, à téléphoner, d'abord, si je comprends votre patente, je vais lui dire qu'elle se présente. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle soit ici aujourd'hui, puis elle ne voulait pas. J'aurais aimé ça. Mais elle ne voulait pas être ici. Mais, parce qu'on comprend que c'est vraiment un montant de surplus, là, puis c'est pas le fun à payer. Même moi, je trouve pas Noël. le fun à le payer, puis je me suis rendu compte, ben, c'était le fait que ma toilette, elle coulait, puis je m'en étais pas réellement rendu compte. Donc, j'ai ça à payer, mais c'est pour ça, peut-être qu'elle a un problème de... Même si vous dites que c'est pas la toilette... on a tout fait le tour. On a tout fait le... Parce que quand on voit le compteur en bas, il ne tourne pas. Il ne tourne pas. Fait qu'il n'y a pas de fuite. C'est bon. Écoute, on en prend note. Merci. Mais on comprend que c'est vraiment pas le fun quand ça arrive des comptes comme ça, surprise. Même 200 piastres, on coupe ça de moitié. 200 piastres. Avant Noël. J'ai deux, monsieur. On parlait de l'eau. Oui. Moi, chez nous, ça fait 7-8 ans que la bisoude
dehors pour prendre le compteur d'eau ne fonctionne pas. Toutes les fois, le monsieur est obligé de rentrer en dedans. Moi, j'ai dit, fais une plainte, fais quelque chose pour le faire réparer. Puis il me dit, moi, pas payé pour faire ça. Mais là, il faudrait peut-être le réparer à un moment donné. Ça doit faire assez longtemps. C'est quoi votre adresse, M. Gendron? 145 Bas-Rivière-Sud. Merci. J'aimerais faire une petite anecdote que personne n'est au courant ici à Saint-Nazaire. L'histoire de Kendo, le monde dit ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'eau. Kendo est ici, Kendo est ça. Et je vais vous dire que le gars qui est devant vous autres, c'est moi qui ai payé la ligne à l'eau de Saint-Césaire d'eau Québec, traversant 112, amener de l'eau aux côtés de Dominique Chagnon à l'époque. Ça a coûté 6 500 $ pour un tuyau 1,5 pouces. Kendo, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas sa faute à lui. C'est qu'on a fait un nez à l'eau, c'est le temps de M. le maire Nadeau. T'étais pas content, ça me maillait à sa table, OK? Et puis, à ça, on a décollé, Chagnon est arrivé, s'est installé. Un coup, que j'ai été installé, moi, il y a une loi qui dit que quand l'eau passe, tu ne peux pas l'empêcher de prendre de l'eau. C'est plié. Chagnon et fils, c'est plié sa hausse. On est deux, c'est 1,5 pouces. Ces deux-là, ils font business. Le Suisse, qui est aujourd'hui propriétaire, a envoyé une hausse à l'autre bout avec courante. De l'eau, on n'avait pas, là. Pas en tout, on n'avait rien. L'histoire de l'eau dans l'autre bout, là, il n'y en a pas de tuyau, pas compliqué. Non, ça, on le sait. Le maire Farran qui était ici, il y a un puits, lui. Il est juste voisin de ça, puis il y a un puits, là. Ah, lui est creusé. Ah oui. C'est fort, ouais. Fait que Kendo, c'est pas un problème d'eau, c'est un problème que quand on a ramené de l'eau, on n'a pas amené d'eau, on a amené un petit tuyau de rien. Ça, c'est comme ça dans... Le plus gros problème qu'on a dans la ville, c'est plus l'approvisionnement en eau que la quantité d'eau actuellement. Là. Si on s'arrête, l'eau pluviale n'a pas d'affaire d'aller dans les égouts avec le camp. Ça, c'est une autre affaire d'aller nous dire, oui, mais c'est pas forcément le fait. Ça, on est tout à fait d'accord avec vous. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, là, parce que, tu sais, on prend de l'eau qui s'en va, de l'eau de pluie qui s'en va à l'usine. Puis après ça, on l'envoie, c'est ça. Au bout de la rue Nadeau, on a une usine de pompage, fait qu'on prend de l'eau pluviale qui s'en va là, puis qui repompe à Rougemont, alors que ça... Ouais, mais ça, tous nos tuyaux sont combinés, là. Toutes les rues maintenant qui se font, c'est toutes séparées. Puis il y a même des plans pour, dans certains cas, déconnecter des pluviales de là-dessus, puis faire des espèces de grands puiseurs là, pour que l'eau s'égoutte tranquillement. Excusez, c'est vrai que Kendo n'a pas fait une enquête avec nous autres. Comment ça fait qu'il n'y a pas d'eau? En fait, il y a beaucoup plus que l'eau, monsieur. C'est pas son principal handicap. En fait, la compétition entre P1B est difficile. Ce qu'ils offrent aux entrepreneurs, c'est beaucoup. Et stratégiquement, je pense que Kendo, pour le nommer, est un petit peu mieux placé pour faire business qu'ici. C'est un choix de business. Oui, c'est vrai que les infrastructures n'étaient pas adéquates au moment du projet qu'il y avait, mais il y a d'autres explications. C'est parce que là, c'était comme ça. Je comprends, mais vous comprenez aussi que c'est pas juste une chose qui a fait qu'ils sont élèves. C'est bon. Dans ma campagne électorale, je l'ai dit souvent là, que je trouvais ça dommage, les usines qui quittent Saint-Césaire. Puis dans ce coin-là, dans le parc industriel, il y a même une proposition pour d'un lac puis d'une fosse là, pour qu'il puisse être autosuffisant s'il se développe quelque chose. Là. Fait il y en a des alternatives possibles qui sont gardées actuellement. Mais comme je disais, c'est pas un manque en quantité d'eau. Notre problème, c'est pour l'acheminer l'eau. C'est quand... Fait que ça fait partie du moratoire sur lequel on travaille ardemment parce qu'on ne veut pas rester en moratoire éternellement. C'est inclus sur le gros chiffre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne sais pas si j'ai le droit, mais j'aimerais ça poser, moi, une question à 2 personnes. Vas-y. À Marie-Hélène puis à Marc, à savoir s'il y a du développement pour nos jeunes, pour le football. OK. Mais vous autres? OK, vous autres non plus. OK. On a fait une résolution à la MRC pour ça, là, qui est accompagnée d'une lettre qui a été envoyée à la ministre Charest et à la ministre de l'Éducation, Lebel, je crois. C'est ça. Et elle leur a été envoyée, mais elle a été adressée au RSEQ en leur demandant de revoir leur position. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, c'est le football, là, il y a eu des... Pour nos 2 écoles, il y a des bénévoles depuis longtemps qui tiennent ça à bout de bras. Ça va super bien. Puis là, il y a une règle gouvernementale qui dit « Ah, ça ne marche pas. » Parce qu'à Saint-Césaire, en fait, les 2 écoles, le nombre d'étudiants total est trop élevé, là. Je résume ça un peu mal, mais il faudrait qu'on ait une école qui ait moins de 500 personnes. L'autre, même si on avait 2000, ça serait correct. Là, on a une de 1700, puis une de 700. Puis ça dépasse une couple de 100 étudiants. Marie-Hélène serait mieux placée, ou Marc pour l'expliquer, là. Mais on a trouvé que c'était un non-sens au niveau de la MRC, étant donné que c'est 2 polyvalentes de notre MRC, et c'est des jeunes, finalement, de tout le territoire, là. Autant Richelieu, Saint-Mathias, sont desservis eux autres par Marieville, nous autres, c'est Saint-Paul, Enjardins, Saint-Césaire, Rougemont. Fait que finalement, tout le monde est touché par ça, là. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour les bénévoles qui travaillent, qui tiennent ça à bout de bras, là. Pour moi, là, ça vient me heurter énormément, parce que dans tous les sports, on est chanceux. On est très chanceux dans notre région. On a beaucoup de bénévoles. Je parle avec des gens de d'autres régions, puis il y a bien du monde qui n'a plus la même flamme au niveau du bénévolat qu'on avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, là. Donc, nous autres, on a des gens qui s'en occupent à fond. Puis là, on lui met une règle comme ça d'un qui dit non, ça ne marche plus, là. Fait que là, il faudrait faire des équipes séparées pour chacune des 2 écoles. Tu n'as pas assez de jeunes, ça coûte cher d'équipement. À Saint-Césaire, on n'a pas de local. Fait que ça serait problématique. On espère qu'on va que ces efforts-là vont donner quelque chose. Ça aurait pu faire partie, je n'ai pas pensé tantôt, mais dans les communications, j'aurais pu en parler tantôt, là, ça m'a échappé. Bon, s'il n'y a pas d'autres... Oui, M. Lebleu. Vous avez un nouveau fournisseur comme une nouvelle entreprise qui ramasse les poubelles? Oui, le contrat a été donné à une nouvelle entreprise. Effectivement, il passe aux 3 semaines maintenant. L'été comme hiver, c'était aux 3 semaines l'hiver avant. Le contrat. Ils se sont trompés, quoi. Le 31, c'était les poubelles d'extérieur. Puis, normalement, le gars, il part avant midi, il est en après-midi. Puis là, t'as la veille du jour de l'an, fait que les poubelles bleues n'ont pas été sorties. Le monde, ils sont sortis vers 8h, 8h30. Mais le gars nous a rejoint du tout, il passait à 6h30 le matin. Fait qu'il y avait quasi pas de poubelles là. Fait que la semaine d'après, c'était les vidanges. Fait que le monde, ils ont mis les 2. Ils ont mis la bleue, puis ils ont mis l'autre. Le gars, il a tout remonté. 3 semaines de cigare plein dedans. Lui, il a tout remonté. Ah, Poubelle bleue, poubelle verte, poubelle noire. Ah ouais? Ah ouais, il y a lui, ça l'a mêlé. Parce qu'il est daltonien. Non, mais c'est sûrement, c'est une erreur, là. Ils vont en prendre. Ça l'a fait dire. Il doit trouver que son camion se remplissait plus vite que d'habitude. Il doit y avoir quelqu'un qui a dit... ouais, ben... Il a voulu rendre service, je sais pas. Il a dû m'être débarrassé. Ouais. Non, mais on va espérer que ça ne se reproduira pas, là. Je peux me mettre une note. Oui, c'est ça. Je vais me mettre une note. MRC. Ça, c'est la première semaine après les fêtes, c'est ça que tu dis? C'est le 31? Ça, le dernier, c'était le bac bleu. La semaine d'après, c'était les vidanges. Ça s'est passé la semaine dernière. OK. En 2026. OK.
gens de la MRC, quand il y a eu le renouvellement de contrat, là, ils étaient vraiment contents parce que ça fait plusieurs années que le contrat était avec l'autre entreprise. On s'attendait à une plus grosse hausse que ça. Ils étaient bien contents du tarif qu'il y avait eu. Peut-être qu'ils ont économisé en disant on va faire juste une tournée. Je pense pas que ce soit le cas. Là. Autre question? On s'en va au hockey? Ouais. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.